Hello ma sweet, bienvenue sur ce podcast. Ici on parle de la vraie vie de maman, comme tu sais c'est notre petit rendez-vous, format note vocale. Je te raconte mes petites leçons de vie, mes petits déboires, ma petite vie de maman de merde quoi. Non, je rigole. non, ma merveilleuse vie de maman, on se comprend. Non, ce podcast clairement c'est notre petit rendez-vous, tu sais, pour souffler, pour se parler. Franchement, c'est notre petit rendez-vous de maman. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir l'épisode d'aujourd'hui. Hello ma sweet Meiji, j'espère que tu vas bien. Là tu dis, ma sweet Meiji. Alors oui, on va commencer par le début. Meiji, c'est la contraction de ménagère et lady. J'ai contracté ça pour faire un mot un peu cool, un peu sympa. Parce que ménagère, c'est presque un peu dévalorisant, alors qu'en vérité, on devient toutes des ménagères quand on devient maman. Okay, c'est un rôle qui te tombe un peu dessus, t'as rien demandé à personne, t'étais juste avec ton mec, tu t'es dit tiens, on fait un bébé, et d'un seul coup tu te retrouves dans les baskets de la ménagère. D'accord, ok. Je comprends pas, j'étais dans des talons il y a 5 minutes, je me prenais en photo, j'étais enceinte, j'étais toute belle, pimpante, je recevais des compliments de partout, d'un seul coup je suis la ménagère, c'est quoi ce bordel? Mais bienvenue ma sweet ménagère, ça le fait pas. Donc je nous renomme officiellement les Meijis. Donc bienvenue ma sweet Meiji. Ici tu es sur un podcast qui est clairement sur un format note vocale. Alors tu vas avoir vraiment l'impression d'être ou au téléphone avec ta pote, avec moi c'est Maureen, ou bien tu vas avoir l'impression d'être sur WhatsApp ou tout autre réseau social qui permet les notes vocales et tout ça, et d'échanger des notes vocales avec ta pote. Ok, parce que j'ai tellement l'impression qu'on est... Enfin, c'est même pas qu'une impression. On est tellement seul dans notre histoire de maman. Notre triste histoire de maman. Non, je rigole. Non, c'est merveilleux la vie de maman. Seulement, on est un peu solo dans notre truc, tu vois. Un peu la tête dans le guidon. Ça reste un rythme qui est très difficile. Ça reste une vie qui devient difficile, je trouve. Enfin, c'est même pas je trouve. Tu vas voir qu'on se comprend. Je dis je trouve, mais on trouve. Bref, c'est comme ça. La vie est dure quand tu deviens maman et que c'est dur, et alors il faut en parler. Donc c'est clairement ce que je décide de faire dans ce podcast. Et je t'embarque tout simplement dans mon quotidien, donc avec petit racontage de journée, des galères, des leçons de vie et tout. Enfin, je t'embarque avec moi tout simplement au quotidien sur tout ce que je peux vivre en tant que maman, sur tout ce qu'on vit tout en vérité. Seulement, on prend pas vraiment le temps d'en discuter. Enfin, je sais pas pour toi, mais je trouve que genre on est dans notre truc et genre on subit. Tu fais un podcast pour déprimer tranquille, quoi, d'accord. Tu te fais un journal intime. Non, parce que c'est pas tout à fait ça. Parce que pour moi, c'est comme si on était au téléphone, tu vois, et juste on discute. Et donc je te raconte mon truc, en sachant que quelque part, à un moment donné, ça fait écho à ce que tu peux vivre aussi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est pour ça que je veux ce format vraiment chill, en mode note vocale, comme si on était au téléphone, parce qu'on prend pas forcément en tout cas le temps, dans notre rythme un peu effréné, mais qu'on travaille ou qu'on travaille pas, d'ailleurs c'est terrible, parce qu'à partir du moment où tu deviens maman, tu es propulsé dans un espèce de rythme de malade mental, et tu peux parfois ne pas prendre le temps juste de passer un coup de fil à une copinette maman. Tu vois, c'est si bien que tu vois, quand on se retrouve entre mamans, ou qu'on a le plaisir de pouvoir échanger avec une maman qui est un peu dans le même délire que nous, ou d'ailleurs ou même pas, des fois t'es juste avec une maman, t'es maman, ouais moi aussi, oh punaise, viens on se plaint tranquille, ouais c'est dur, c'est limite ça, mais parce que on est tellement seul dans dans ce rôle, dans ce statut de tour de contrôle, de ménagère, de maman, parce qu'on est la seule maman dans le foyer, que on sait pas que les autres vivent la même chose, on sait pas en tout cas à quel point on peut galérer, donc du coup on a besoin un peu d'en parler, de se rassurer. Dès qu'on se voit un peu entre mamans, on est là, alors et toi ça se passe comme ça, oh, toi aussi t'as galéré, oh, toi aussi t'as couché super tard ton fils hier, oh, toi aussi t'avais pas envie d'aller le chercher quand il t'a appelé, toi aussi t'as déprimé sous la douche, ah bon, enfin tu vois, c'est ça. Et je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas rester chacune comme ça dans notre coin, donc je crée ce podcast pour qu'on puisse juste discuter un petit peu comme ça entre nous, souffler, se rassurer sur le fait qu'on vit vraiment toute la même chose, et je pense que ça fait du bien de libérer un petit peu la parole. Donc je veux ce podcast en mode, tiens ma petite Maurinette, qu'est-ce qu'elle devient, et moi par la même occasion, c'est presque un peu un moyen de détourner aussi de prendre de tes nouvelles à toi, parce que même si j'ai pas ton retour en direct, quelque part je vais capter ta vibe, ça va faire comme si on discutait vraiment, tu vois, comme si on était vraiment au téléphone. Et alors déjà on était déjà un peu barjot, on était devenu maman, alors je suis avec ce podcast, qu'est-ce que ça va donner, Non mais on se comprend, tu vois, ça va faire vraiment comme si on était au téléphone.
Et la raison aussi pour laquelle je fais ce podcast, c'est que je me dis, avoir enfin une maman avec laquelle tu peux discuter, même si c'est dans la rue, parfois en faisant la queue à dans un magasin, ou je sais pas quoi, enfin, ça nous soulage de fou. Donc je me suis dit, il faudrait qu'on ait un support, tu vois, pour faire ça plus souvent. Donc c'est pour ça que je fais ce podcast. Et comme je te disais au début, je trouve qu'on prend pas forcément le temps de discuter, tu vois. C'est assez rare, mais parce qu'on trouve ça difficile déjà de prendre le temps. Déjà pour aller faire pipi tranquille, c'est un peu compliqué, hein. Donc prendre le temps de discuter avec une copinette maman, bah déjà rien que ça reste un challenge en vérité. Programmer d'aller boire un verre ou je sais pas quoi, ça reste encore une fois de la logistique de malade. Mais vraiment. Donc ce podcast, c'est un moyen d'échanger tranquille entre mamans, sans que ça prenne forcément trop de temps, et pourtant en ayant tout le plaisir et toute la sincérité d'un vrai échange avec une maman qui vit la même chose que toi, tu vois. Donc c'est moi C'est moi, la petite maman qui vit la même chose que toi. Moi, je suis Maureen. Ah bah pourquoi tu commences pas par là, ma chérie? Oui, parce que je voulais d'abord te faire comprendre un peu l'essence de ce podcast, que tu comprennes un petit peu où on va aller. Et voilà, maintenant je peux me présenter. Ah bon, d'accord, ok. Donc moi c'est Maureen, je suis devenue maman en fin 2019. Ah, là, c'est la présentation, ça fait vraiment présentation barbante ça. Non mais il faut quand même que tu connaisses le personnage. Donc moi c'est Maureen, je suis devenue maman fin 2019, en décembre, donc presque en 2020. Hein. Donc j'ai vécu ma maternité à partir de 2020 quoi si tu veux. Ouais, période de coco, exactement. C'est pour ça que j'ai pu garder mon fils à la maison, mais j'ai eu le temps de faire du télétravail, c'était très difficile. Bref, je vais t'épargner les détails comme ça, mais moi, le début de ma maternité, je me suis dit, mais what the fuck, quoi. Non, mais what the fuck. C'est quoi ce bordel? Enfin, c'est quoi cette arnaque? Je me suis sentie arnaquée. J'ai vécu ma première année de maternité comme une énorme arnaque. Non, mais vraiment, parce que je suis passée de ce statut, tu sais, un peu cool, de t'es la copine, on s'amuse avec chérie, vous avez votre petit rythme de couple à la cool, à un espèce de rythme de malade où tu dors pas, où c'est toi qui dois tout gérer. Mais ça, tu sais, ça devient, c'est insidieux. C'est petit à petit, ça devient une évidence que c'est toi qui dois faire le ménage, que c'est toi qui dois faire à manger, que c'est toi, 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 que c'est toi. Et quand tu comprends ça, tu te dis, mais fuck it, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait arnaquer. Attends, viens par là, chérie, viens, on va discuter. Et toi, le bébé aussi. Attendez, vous vous posez là tous les deux, on va parler un peu. Et pourquoi je te dis ça? Enfin bref, ça c'est un détail, mais on reviendra dessus. Donc ça pour dire que moi, le rôle de maman, il m'a un peu comme un autre, mais moi, enfin, il m'a vraiment éclaté la figure. Ça a été une année, la première année était très très difficile parce que je refusais, il y a une partie de moi qui refusait de porter toute cette responsabilité de la vie de maman. Et ça, je pense que c'est vraiment un processus de métamorphose. Et c'est pour ça aussi que je fais ce podcast-là, pour t'accompagner dans ce processus de métamorphose, pour nous accompagner, parce que je pense que devenir maman, ça reste quand même un process de métamorphose. On apprend tous les jours. Au fur et à mesure que l'enfant y grandit, bah, on doit grandir aussi. C'est très challengeant. Donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé en 2020. Et je suis devenue une nouvelle fois maman. C'est curieux de dire ça comme ça. Hein. Mais du coup, je suis devenue une mom of two en 2021. Ouais, j'ai enchaîné. J'ai enchaîné. Donc du coup, j'ai 2 enfants. Mon premier a 3 ans. Et, donc c'est un petit garçon. Et mon deuxième enfant, c'est une petite fille qui a, au moment où je te fais ce petit podcast, 17 mois. Ouais, 1 an et quelques. Et voilà, ça c'est pour que tu aies un petit peu de contexte, mais après tu vas voir qu'au fur et à mesure des épisodes, tu vas comprendre un petit peu ma vie, par où je suis passée. Et dans tous les cas, on va s'entendre au quotidien. Ça va faire vraiment, tu sais, un peu notre petit rendez-vous pour discuter, pour échanger, quoi. En tout cas, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. On a posé les quelques bases. Mais après, on va tellement discuter normal, tu vois, j'ai envie de te dire, au cours des épisodes, que tous les petits détails de vie, machin, tout ça, ça va venir. Et ça va se construire au fur et à mesure. Tiens, au fur et à mesure. Voilà, ma chère Sweet Meji. Bienvenue dans ce podcast, encore une fois. Et là, les 4 dernières minutes, c'était un long E. Non, mais vraiment bienvenue. Moi, je fais ça avec toute ma sincérité parce que je pense qu'encore une fois, qu'on n'a pas forcément toute l'occasion de juste de pouvoir discuter, échanger, connaître un peu l'histoire de vie des autres. Donc voilà la mienne, voilà la nôtre, limite. Et je suis contente qu'on ait un petit rendez-vous comme ça, juste pour discuter un peu tranquille, quoi, comme ça. Voilà, j'espère que c'était clair.
pour cette petite intro. Je te dis à tout de suite pour les prochains épisodes. Encore une fois, ça va être des épisodes que tu écoutes tranquille, quoi, à la cool. Tu sais, pendant que tu fais ta vaisselle et tout. Vraiment comme si tu étais au téléphone, quoi. Projette-toi, ma chérie, tu vas kiffer, ça va bien se passer. Moi, je t'embrasse fort et je te dis à très très vite pour le prochain épisode. Ok? À toutes. Ma sweet, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura apporté un petit quelque chose. N'hésite surtout pas à le partager, peut-être à une copinette maman à qui ça ferait plaisir d'avoir ce petit rendez-vous vocal que nous avons. Et je t'invite également à l'évaluer, tu sais, faire une petite note, un petit commentaire, un petit quelque chose qui permet de savoir que tu l'as écouté. Et moi, en fait, tu vois, ça me permet de connecter avec toi, tu vois, d'une façon un petit peu détournée, oui, mais comme ça, j'ai l'info et puis ça connecte avec la réalité, quoi, tu vois. Écoute, je t'embrasse fort, je te souhaite plein de courage pour ta mom's life et je te dis à très vite. Ciao, ciao.